C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer. Nous sommes arrivés au moment de l'enseignement qui porte le numéro 14. Je suis ravi d'entrer dans votre foyer, l'ambassadeur de Yahushua, pour aujourd'hui. Nous sommes à l'enseignement numéro 14 et tout de suite nous allons remercier le Père Yava grâce à la parole que nous allons écouter ensemble, car nous allons voir le sujet de l'Ésaïe 66, versets 16-17, ainsi que les versets 22 et 24. Est-ce que cela veut dire que les autres nations doivent observer les 10 commandements? La réponse est très claire, que c'est non. Et c'est là qu'on va prouver, mais qu'est-ce qui est dit là-dedans? Je réitère mes salutations à vous tous. Je suis l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre foyer en ce moment. Et lors de ce moment-là, nous sommes à l'enseignement numéro 14. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, nous allons parler du livre d'Ésaïe 66, versets 16-17, ainsi que Ésaïe 66, verset 22 jusqu'au verset 24. Est-ce que ces versets disent et confirment que les autres nations doivent observer les 10 commandements selon ce que certains enseignent déjà partout dans le monde? Ceux qui observent les 10 commandements, notamment les sabbatistes. Et nous allons lire donc la Sainte Écriture pour introduire l'explication. C'est dans Ésaïe 66. Nous allons lire au nom de Yahushua et je vous invite à lire la Sainte Écriture. Et vous, les techniciens, vous affichez directement sur l'écran lorsque l'image sera bien arrangée. Allons-y. Ésaïe 66, verset 16. Nous allons lire au nom de Yahushua. Car Yahva exerce le jugement par le feu et par son épée contre toute chair, et nombreux seront ceux que Yahva aura percés. Ici donc, Dieu va contrer toute chair et nombreux seront percés. Et qu'est-ce qui est dit ici? Ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les jardins, derrière celui qui se tient au milieu. Voilà donc l'image qui transporte la persécution. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans le jardin, derrière celui qui se tient. On parle de qui ici, à quel moment, comment ça s'est passé? Ceux qui mangent de la chair du porc, des mets abominables et des souris périront tous ensemble selon Yahva. Ici donc, la parole est bien claire que concernant cet grand anéantissement, ceux qui vont être détruits, ce sont ceux qui mangent de la chair de porc, des mets abominables et des souris qui se sanctifient, se purifient pour aller dans le jardin. Ce sont ces genres de personnes qui vont être anéantis. Et évidemment, lorsqu'on parle de ces genres de personnes, on parle des Israéliens et des 10 commandements. Les autres nations ne sont pas du tout concernées pour cela, car c'est dans les 10 commandements et les lois de Moshe qu'on a interdit de manger de la chair de porc ainsi que des mets abominables. Nous allons regarder ce verset dans Lévitique 11, si je ne me trompe pas, concernant les animaux souillés. Le voilà justement. Lévitique 11, à partir du verset... combien déjà? Nous allons commencer à partir du verset 3. Lévitique 11. Parce que c'est une longue parole que nous allons sélectionner en fonction. Lévitique 11. Voilà donc les animaux et les mets interdits qui ont des pieds fourchus depuis le verset 3. Tout animal à la corne divisée et le pied fourchu et qui rumine, vous les mangerez, mais vous ne mangerez pas de ce qui rumine seulement ou qui ont seulement la corne divisée,
tel est le chameau qui rumine, mais dont la corne n'est pas divisée. Il sera impur pour vous. Verset 7, tel le porc qui a la corne divisée et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, il sera impur pour vous. Les animaux qui ne ruminent pas, donc, ne sont pas aimés par ce Dieu pour être mangés par les Israéliens. Voilà ce qui a été dit. En bas, et il y a tous les animaux souillés, ils sont plusieurs. Et si on parle de ce sujet-là, ce sont des choses impures pour vous. Verset 24, Lévitique 11, 24. Ceux-ci aussi vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque emportera quelque partie de leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Voilà donc pour les animaux souillés qui sont abominables sur cette terre que les Israéliens ne peuvent pas manger. C'était dans le cadre des lois de Moïse qui sont réservées uniquement aux Israéliens, qu'on a déjà parlé dans plusieurs enseignements, que ce sont réservés aux Israéliens, comme lors de l'enseignement numéro 13, qui a dit que les 10 commandements et les lois de Moïse sont réservés aux Israéliens. Ils ne sont pas faits pour les autres nations. Et donc, concernant les animaux fourchus, etc., il y en a qui sont autorisés de manger et il y a ceux qui ne sont pas autorisés. Parce que sinon, vous allez faire de l'abomination aux yeux de Dieu. Et à ce moment-là, il va vous anéantir. Et ceux qui vont être anéantis, d'après ce schéma, ce sont les Israéliens, mais pas du tout les autres nations. Nous allons lire la parole de Dieu, toujours dans Lévitique 26, que lorsque vous n'allez pas respecter ces paroles, vous serez maudits. Lévitique 26, écoutez. Nous allons lire à partir du verset 3, Lévitique 26, 3. Si vous suivez mes lois, si vous suivez mes commandements et les mettez en pratique, j'enverrai vos pluies en leur saison. Voilà donc la bénédiction. Et au verset 13, où il est passé, c'est dans quel verset? Verset 14, excusez-moi. Voilà donc la malédiction pour ceux qui ne respectent pas la parole du Père Yahva, selon ce qui est dit. Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en dégoût mes ordonnances pour ne pas pratiquer tous mes commandements et pour violer mon alliance. Verset 16, j'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui font languir les yeux et défaillir l'âme. Vous sèmerez en vain votre sémence et vos ennemis la mangeront. Waouh! Regardez ce grand danger. Vous pouvez lire ce Lévitique chapitre 26 à partir du verset 13, 14 jusqu'à la fin. Dans le verset 24, à mon tour, je marcherai contre vous et je vous frapperai moi aussi 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée vengeresse de mon alliance. Vous vous rassemblez de vos villes et j'enverrai la peste au milieu de vous. C'est un très grand danger jusqu'à la fin. C'est vraiment... Dieu va vous courir après le sabre, en guise de vengeance de votre trahison de mon alliance. Et nous allons relire Ésaïe 26. Nous allons lire Ésaïe 26 et Ésaïe 66 à partir de 16, 17. Voilà la parole. Puisqu'ils ont trahi les commandements de Dieu à l'époque-là, car Yahva exerce le jugement par le feu, par son épée. Et la chair qu'on parle ici, ce sont les autres nations ainsi que les Israéliens qui sont avec les 10 commandements. Ce sont donc les autres nations qui étaient déjà avec les Israéliens, car il y a toute une sorte de chair d'autres personnes. Ce sont eux d'eux qu'on parle.
dans Ésaïe 56, versets 6 et 7, jusqu'au verset 8, je ne m'en souviens pas trop. Hein? Le verset 6 et 7. Et là, par le feu et son épée, Yahva va vous contrer toute chair. Toutes les chairs avec les Israéliens ont été punies, et nombreux seront ceux que Yahva aura percés. Donc, ceux qui ont été concernés sur ce sujet, ce sont pour les Israéliens, ainsi que les autres nations qui ont respecté les 10 commandements à l'époque des Israéliens. Les Français, les Anglais, les Tanzaniens, les Sénégalais, les Brésiliens, je ne sais plus, ne sont pas du tout concernés. Ils ne sont pas concernés. Et allons-y. Ceux qui se sanctifient et purifient pour aller dans le jardin, derrière celui qui se tient au milieu. Mais on parle de qui ici également? Et nous allons le prouver dans le livre d'Ézéchiel que on parle toujours des Israéliens. C'est dans Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset, ce qu'on va sélectionner. Peut-être à partir du verset 7. Non, ce n'est pas le bon verset. Nous allons rechercher. J'ai oublié, c'est dans le livre d'Ézéchiel, combien, les enfants? Qui parle du sujet du milieu. Chapitre 8. C'est dans le chapitre 8, si je ne me trompe pas. Ézéchiel, chapitre 8, à partir du verset 12, parce que l'autre n'était pas bon. C'est Ézéchiel 8. Ézéchiel, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 12. Ici, nous allons voir et lire à partir de quel verset? Ézéchiel 8, verset 5. Nous allons commencer avec le verset 5 jusqu'au verset 14, si je ne me trompe pas. Il me dit, fils de l'homme, lève-toi donc tes yeux dans la direction du septentrion, c'est-à-dire vers l'extrême nord. Et je levai mes yeux dans la direction du septentrion, et voici qu'au nord de la porte de l'autel, il y avait cette idole de jalousie à l'entrée. Donc, dès l'entrée, il y a une chose qui rend vraiment en colère Dieu. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici, afin que je m'éloigne mon sanctuaire. C'est vraiment un grand danger que les Israéliens ont fait entrer dans la maison d'Israël pour que Dieu ne veut plus entrer dans son temple saint. C'est vraiment une chose qui rend vraiment en colère les choses que les Israéliens ont fait. Même le Père Yahva ne veut plus entrer dans son sanctuaire en Israël. Et c'est une très grande abomination qu'on vient de parler dans le livre d'Ésaïe, que les Israéliens sont des abominables. Alors les voilà. Et il me conduisit à l'entrée du parvis, et je vis, et voici qu'il y ait un trou dans le mur. Et il me dit, versets 8 et 9, « Fils de l'homme, perce donc la muraille. » Et je perçai la muraille, et voici qu'il y a eu une porte. Il me dit, « Viens et vois les horribles abominations qu'ils commettent ici. » Voilà donc l'abomination. Et je vins, et je vis, et voici qu'il y ait toutes sortes de figures de reptiles et d'animaux immondes, et toutes les horreurs de la maison d'Israël. Ça a été dit dans Lévitique, combien déjà? Lévitique 11, que nous venons de lire. Le voilà. C'était écrit sur la muraille tout autour, verset 11. Et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, parmi lesquels était Jézonia, le fils de Saphan, se tenaient debout devant elle, et chacun avait à la main son encensoir, d'où s'élevait le parfum du nuage d'encens, et
Waouh! Verset 12. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres? Chacun dans ses appartements, couverts de figures. Car ils disent, Yahva ne nous voit pas, Yahva a abandonné le pays. C'est vraiment dangereux. C'est eux qui sont des malfaiteurs et ils osent critiquer Dieu à cela. Ils diffament et ils critiquent Dieu. Les Israéliens sont des méchants et jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent plus se tourner vers Dieu, le Elohé des Israéliens, qu'on appelle Yahva. Ils ne peuvent plus se tourner vers lui, ni vers Yahushua, alors que c'est Yahushua qui a été crucifié pour les sauver. Ils les ont tués. Nous allons encore voir ça pour les Israéliens. Pourquoi vous dites que le Sauveur n'est pas encore arrivé? Car eux, ils disent que le Sauveur n'est pas encore arrivé. Donc, ils ont continué ce qu'ils ont fait auparavant. Zadia est arrivé pour prouver que le Sauveur que vous attendez est déjà arrivé. C'était déjà dit avec Élie ou Élia, mais c'est vous qui n'avez pas écouté. Mais c'était triste. Mais nous allons voir la parole de Dieu concernant cette vérité. Il y a donc celui qui est au milieu. Verset 11. Et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, parmi lesquels était Jézonia, le fils de Saphan, se tenaient debout devant elle, et chacun avait la main de son encensoir, d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens. Ça a été évoqué vers le diable. Ils ont fait de l'idolâtrie. C'est ce qu'on a vu dans Ésaïe 66, verset 17, qu'il y a celui du milieu, parmi lesquels était Jézonia, le fils de Saphan, se tenait debout devant elle. Il s'agit de Jézonia, fils de Saphan, et nous allons revenir à Ésaïe 66, verset, nous allons voir, et tout le monde à la maison, vous écoutez, et nous allons réfléchir sur la tromperie des chefs de religieux que vous a fait subir avec le respect du sabbat et des 10 commandements. C'est du n'importe quoi. C'est une chose qui est réservée pour les Israéliens et ils vous forcent de les observer. Ce sont donc les versets qui vous font transgresser la loi au final pour faire respecter les gens, les 10 commandements à cause de ces paroles. Alors que la parole de Dieu est très directe, qu'il a donné, que le Père Yahva, le cher Père Yahva, a donné seulement aux Israéliens. Et ceux qui n'ont pas peur de la fatalité, les ont intégrés là. Ils n'ont pas peur de la fatalité. Ils n'ont pas peur même pas de Dieu, ceux qui ont fait ça. Celui qui se purifie pour aller dans les jardins, derrière celui qui se tient au milieu, c'est en fait Jazania, qui a mangé les mets abominables et les souris qu'on a vus dans Ézéchiel 8 tout à l'heure. Ce sont eux qu'on va anéantir, tous les Israéliens qui ont fait de l'idolâtrie. On va les anéantir. Ils sont vraiment des chairs, ils ne sont pas des animaux, ce sont des chairs qu'on va anéantir qui que ce soit. Et en premier, dans cette folie, c'est Jazania, le fils de Saphan, qui était le sacrificateur à l'époque. Et nous avons vu clairement que ce qu'on parle dans Ésaïe 6, 16 à 17, ce sont les Israéliens, mais pas du tout les autres nations. Je vous l'ai prouvé là. Et vous allez dire, et qu'en est-il dans l'autre verset, dans Ésaïe? Car au dernier verset, nous allons bien lire que ils périront tous ensemble selon Yahva. Donc toutes les chairs en Israël vont être en péril, tout ensemble. C'est en fait dans le verset 16, car nombreux seront ceux que Yahva aura percés. Donc Yahva a détruit les Israéliens
Et il a dit que je vais vous périr. Nombreux seront ceux que Yahweh aura percés. Et dans le verset 17, et ils périront tous ensemble, selon Yahweh. Et donc, dans cette image, tous les Israéliens vont être en péril. Depuis leur portail dans Jérusalem, il y a une mauvaise image. Nous allons relire le verset qui prouve que ce sont tous les Israéliens en totalité qui vont être anéantis, car c'est même dès leur portail qu'il y a une abomination vraiment atroce. C'est donc tout le village qui en fait des bêtises. Verset 3, attendez d'abord. Verset 3, hein? Et il entendit une forme de main, et il me saisit par mes boucles de mes cheveux, et l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et il me l'emmena au Jérusalem, en des visions divines, à l'entrée de la porte intérieure qui regarde au septentrion. Donc on a fait voir à Jérusalem ce qui se passe au Jérusalem depuis le portail qui regarde au septentrion, où était placée l'idole de la jalousie, qui provoque la jalousie. Et voici que là était la gloire de Dieu d'Israël, selon l'aspect que j'avais vu dans la plaine. Il me dit, fils de l'homme, lève-toi donc tes yeux dans la direction du septentrion. Et je levai mes yeux dans la direction du septentrion, et voici qu'au nord de la porte de l'autel, il y avait cette idole de la jalousie à l'entrée. Oh mon Dieu! C'est depuis l'entrée du temple de Jérusalem qu'ils ont placé l'abomination. C'est dans l'endroit où le Père Yahweh entre qu'ils ont mis de l'abomination. Et le Père Yahweh est vraiment en colère. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais à cause des Israéliens, Israël était rempli de dangers depuis le portail et dans tout le village. C'est normal que le Dieu est en colère. Il a vraiment détruit le village d'Israël. Et donc la question qui se pose, est-ce qu'Israël va être anéanti? Et la réponse est dans Ésaïe 66, que le Père Yahweh a dit que vous ne serez pas anéantis même si je vais vous détruire, que vous allez être anéantis. Le Père Yahweh a dit que vous ne serez pas anéantis, mais ne dites pas que vous serez heureux, les Israéliens, en entendant ça. Mais jusqu'à maintenant, je ne sais plus si les Israéliens m'écoutent ou pas. Mais voilà ce qui est dit dans le verset 22. Ce tribut ne sera jamais anéanti, même si je vais les détruire. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, selon le Père Yahweh, ainsi subsisteront votre prospérité et votre nom. Voilà pour le verset 22 qui parle de l'anéantissement du tribut d'Israël. Il a dit que je vais anéantir toute chair en Israël. L'Israël va être détruit. Cela veut dire que ce soit les propriétaires ou les locataires. Car quand Dieu va anéantir toutes les chairs en Israël, et il a dit, même si je vais appliquer cet anéantissement de toutes les chairs, il a précisé dans le verset 22, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi selon Yahweh, ainsi subsisteront votre prospérité et votre nom. Le Père Yahweh a déclaré que comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, qui subsisteront devant moi, Yahweh, ainsi subsisteront votre prospérité, votre nom. Voilà ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas que on va observer jusqu'aux nouvelles terres et nouvelles cieux, les 10 commandements et les lois de Moshe. Non, 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 c'est une comparaison, mais regardez la tromperie du diable pour vous. Il dit qu'on doit continuer jusqu'aux nouvelles cieux, aux nouveaux cieux et nouvelles terres, le respect des 10 commandements et les lois de Moshe. Mais vous avez vraiment changé, inversé votre mentalité. Il s'agit d'une idée du diable. Dieu a dit que les 10 commandements et la loi de Moshe sont réservés aux Israéliens, qu'on ne peut rien retrancher ni rajouter. Mais comment les autres nations vont entrer dans ce discours? La loi est claire.
c'est réservé aux Israéliens. Et vous devez dire, on n'est pas concerné, Père Yahweh Yahushua, car c'est réservé aux Israéliens. Mais c'est Yahou, Yahuva, Jéhovah et tout le reste qui ont appris le danger aux gens. Ils les ont fait pratiquer les 10 commandements. C'est pourquoi la parole s'est renversée. Si Dieu a fait une comparaison pour dire que les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, et le Père Yahva a fait une comparaison que c'est comme ça aussi que subsisteront vos descendants. Il a dit que je ne vais pas tout vous anéantir, même si je vais anéantir votre chair. Je vais faire rester quelques-uns, et il restait vraiment des descendants pour eux, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, selon Yahva. Ainsi subsisteront votre prospérité, votre nom. C'était une comparaison par rapport à l'anéantissement qui était en cours. Il a dit que c'est comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que j'ai créés, que vous allez subsister. Donc les descendants d'Israël ne seront jamais anéantis. Voilà ce qu'il voulait dire. Et s'il y a un tribut qui ne sera jamais anéanti sur cette terre, c'est Israël, car il a déjà eu cette parole. Il ne sera jamais anéanti, quel que soit l'anéantissement et la destruction qui va s'y passer. Comme l'Afrique également, qu'on a déjà appris ici, selon la prophétie, l'Afrique est montée avec la montée de Barack Obama, l'ancien président américain, et vous allez encore voir une grande montée de l'Afrique lorsque l'Afrique du Sud va monter prochainement. Et vous allez vous souvenir de la parole de l'ambassadeur de Yahushua Ziadia, et quand Ziadia dit que il faut que vous notez que l'Afrique va monter et tout le monde entier va avoir peur de lui, sauf les Russes. Souvenez-vous bien de mes paroles lorsque ce moment-là va arriver concernant la montée des Africains. Ésaïe 66, 23, de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi et voir. Voilà les 10 commandements et les lois de Moshe qui sont réservées aux Israéliens. Et donc toute chair en Israël vont se prosterner devant Yahva à ce moment-là. On parle ici de toutes les chairs en Israël. C'est vraiment logique que les autres nations ne sont pas concernées, qui se sont déjà apparues à ce moment-là, car cette image, tout ça s'est déjà passé, car ils se sont déjà fait détruire en exil, et il ne restait plus qu'un petit reste, et c'est ce petit reste qui s'est transformé en Palestine actuellement. Lorsque les Arabes sont arrivés, ils ont transformé en Arabes toutes les personnes en Israël à cause du métissage. Et à cause du métissage, ils se sont transformés comme cela. Si vous suivez bien l'histoire, vous arrivez à comprendre cela. C'est la cause du grand problème entre Israël et Palestine. Mais viendra le moment où je vais vous expliquer le déroulement de la fin de ce monde. Et c'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui va délimiter la fin de ce monde avec la parole de celui qui ne pêche point. Car Dieu écoute celui qui ne pêche point. Ce sont les non-pécheurs qu'ils utilisent. C'est normal, mais vous allez entendre petit à petit la vérité. Et donc, les personnes qui respectent la nouvelle lune et le sabbat, ce sont les Israéliens. Et ceux qui vont se prosterner, ce sont les gens en Israël, ceux qui restent. Car il y a ceux qui sont restés. Et verset 24, et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, comme avec l'arrivée de Nebuchadnezzar, les Assyriens, les Persiens, les Médians, les Grecs et les Romains, ils sont tous arrivés là-bas, et même les Allemands les ont encore frappés en dernier. Mais là, on ne va plus en parler, mais on va plus parler des souffrances que les Israéliens ont endurées
bien avant. Et lorsque les gens ont été tués avec cette grande souffrance, et les gens sont sortis pour regarder leurs cadavres, mais qui ont révolté. Mais ce sont les Israéliens qui se sont révoltés. Et c'est la Sainte Écriture qu'on va faire répondre à ce sujet-là. C'est dans Jérémie chapitre 4. Il est passé où, ce verset, qui parle des Israéliens qui ont fait des révoltes? Nous allons regarder rapidement. Revient, Israël, révolte infidèle. Jérémie 3:11. Yahva me dit, Israël, l'infidèle, s'est montré juste. Reviens, Israël, selon Yahva, je ne veux pas vous montrer un visage sévère, car je suis miséricordieux. Jérémie 3:12. Jérémie 3, verset 12. Jérémie 3:12. Nous allons lire la parole de Dieu à ce sujet. Qui est le révoltant infidèle? Jérémie 3:12. Va, écrit ces paroles du côté du septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, selon Yahva. Donc, le révoltant infidèle, ce sont les Israéliens, lorsqu'ils ont regardé les cadavres des révoltants. Donc, vous ne pouvez pas contester cette parole pour vous qui me suivez en ce moment. Et nous allons revenir à Ésaïe 66, et dans la dernière partie. Et quand ils sortiront, Ésaïe 66, 24, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra point. Où est-ce que on va trouver le terme de ver qui veut démontrer l'enfer? C'est dans Ésaïe 14, nous allons voir. Ésaïe 14, à partir du verset 8, verset 9, nous allons lire. À partir du verset 9, Ésaïe 9, Ésaïe 14, 9, qui parle des vers et des asticots. Le Séol, dans ses profondeurs, s'émut à ton sujet pour venir à ta rencontre. On parle du Séol dans les profondeurs. Il réveille pour toi les ombres, tous les monarques de la terre. Il faut donc réveiller tous les ombres, car on parle de l'endroit de l'enfer. Il fait lever tous leurs trônes, tous les rois des nations. Verset 10. Attendez. Voilà vraiment. On fait voir ici que ils font trébucher tous les rois des nations. Écoutez, pour vous les malfaiteurs, voilà la finalité de votre vie. C'est un dangereux. Tous, ils prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es déchu comme nous, et te voilà semblable à nous. Verset 11. Ton faste est descendu au Sheol avec le son de tes harpes. Sur toi sont répandus des vers et la vermine est ta couverture. C'est dangereux. Ça parle du sujet de l'enfer. Nous allons également regarder cette parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans un instant. Dans le livre de... qui déjà? Dans le livre de Marc 9. Marc 9, verset 46. Marc 9, 46. Rajoutez
là où leur ver ne meurt point, et là où le feu ne s'éteint point. Mais on parle de l'enfer, les enfants, vous qui m'écoutez. Et on va lire également le verset 48, Marc 9, 27. Là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. La parole revient ici, donc réfléchissez chacun, car sinon vous irez en enfer, vous les malfaiteurs, envers ce vrai Dieu. Et donc ça c'est déjà passé, mais aujourd'hui, le fait d'aller en enfer, nous allons lire à partir du verset 47. On parle de l'endroit de l'enfer, Marc 9, 47. Nous allons lire. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux pour toi d'entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que d'être jeté, ayant deux yeux, dans la guêne du feu. Là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et donc, quand les Israéliens ont été anéantis par le Père Yahva, à cause du non-respect des 10 commandements, le Père Yahva les a envoyés en enfer, car ils ont dénigré Dieu. Mais c'était à l'époque des 10 commandements. Mais si c'est à cette époque de Yahushua, qu'on vous a dit que les 10 commandements et la loi de Moshe ne sont pas réservés aux autres nations, ce sont réservés aux Israéliens. Si vous n'écoutez pas la parole de Yahushua, pour que vous ne péchiez point, alors préparez-vous. Après votre mort, vous serez jetés en enfer et vous dormirez avec les vers et les vermines. Vous allez habiter dans le tombeau avec les vers et les vermines, mais votre âme, par contre, va souffrir en enfer. La parole se termine. Je vous souhaite le meilleur avec cette parole pour votre prise de décision pour suivre Yahushua. Prenez une décision pour suivre Yahushua, pour vous qui m'écoutez. C'est le moment de sauver votre âme. Ce sont ces paroles qui vous ont enchaîné pour que vous soyez bloqués avec ce danger, avec les 10 commandements et les lois de Moshe. Je vous ai expliqué avec détail. À vous de réfléchir et de prendre une décision. Soit vous irez dans ce feu qui ne s'éteint point avec les vers et les vermines, c'est-à-dire en enfer. Vous allez souffrir dans ce feu qui ne s'éteint point. Soit vous choisissez d'aller là-bas si vous restez dans les 10 commandements que vous aimez tant, car vous devenez un transgresseur de la loi. Car on vous a déjà appris que les 10 commandements et les lois de Moshe ne sont pas faits pour les autres nations, mais pour les autres nations, ce sont les lois de Yahushua qui sont faites pour eux dans le cadre de la nouvelle alliance. On vous a donné la nouvelle alliance, alors suivez-la. Il y a des lois et des commandements là-dedans. Et par exemple, la loi stipule qu'il faut quitter les 10 commandements parce que ce ne sont pas réservés pour vous. C'est bien clair cette parole. Si la Sainte Écriture vous l'interdit, alors ne cherchez pas de moyens pour vous accrocher parce que c'est vraiment un grand danger que vous faites. Vous provoquez la guerre à ce vrai Dieu qui vous a déjà interdit. Vous êtes en train de provoquer la guerre avec lui. Ne faites plus cela car c'est de la folie. La parole se termine. Je vous souhaite être béni par Yahushua. Et avant de prier, la sagesse, c'est qu'il faut que vous preniez la décision et venez pour être baptisé maintenant. Ne cherchez plus d'idées pour contester. Ce n'est plus convenable. Tous les hommes, tout le monde ont déjà respecté les 10 commandements, mais ce n'est pas une solution. Et pour les Israéliens, on les a donné les 10 commandements. Mais ce n'est pas encore fait pour eux. Et pour la prochaine enseignement, pour les Israéliens, est-ce que vous osez dire que le Sauveur n'existe pas? Vous dites que le Sauveur n'existe pas, mais à quel moment vous pensez que le Sauveur va arriver? Ce sera lors de notre prochain enseignement. Je vous souhaite être béni par Yahushua. Mais moi, je vous dis, le Sauveur est déjà arrivé.
il s'appelle Yahushua, allons-y pour le suivre. Ziadia appelle toutes les autres nations, les Français, les Anglais, les Américains, les Brésiliens, les Sénégalais, les Indiens ou les Argentins, quoi que vous soyez, si vous êtes Français, Réunionnais, Mauriciens, tant que vous êtes un humain qui vit ici sur Terre, je vous appelle tous, qui que ce soit, les Italiens, les Canadiens, Ziadia vous appelle. C'est le moment pour que vous entrez en Yahushua. Le temps est vraiment précieux, avec le danger qui se passe dans ce monde, avec cette guerre qui est déjà en cours. Nous allons parler du sujet de cette guerre, car la raison de tout cela, ça vient de la parole de Yahushua que je vais vous expliquer jusqu'à votre finalité. Mais si jamais vous meurez avant mon explication, où est-ce que vous irez? Mais si vous ne suivez pas Yahushua, moi je vous donne votre chemin, soit vous irez en enfer et au lac de feu. Mais aucun enseignement sur cette terre n'a réussi à délivrer les gens du péché. C'est un seul Dieu et avec son Fils, Yahushua, qui a réussi à délivrer les gens du péché. C'est ce que je suis en train de vous prêcher. Et ceux qui sont avec Yahushua ne pêchent point. Là, je précise bien, car c'est la qualité de ce Dieu. C'est ce qu'on voit dans Jean 8:11, qu'il ne faut plus pécher. Et ce sont seulement les gens Yahushua qui réalisent cette parole. Et le fait de ne pécher point, ce sont des milliers de gens qui vivent avec cela, mais ce n'est plus une personne actuellement. Donc, à vous de prendre une décision pour le baptême. N'hésitez plus à avancer dans le baptême. Inscrivez votre nom dans le numéro WhatsApp. Il faut agrandir le numéro WhatsApp après la fin de l'enseignement. Vous le changez rapidement. Et donc, prenez une décision pour suivre cet enseignement. Et lorsque vous avez entendu la parole et l'enseignement, alors inscrivez votre nom. Alors saisissez ce grand bonheur en avançant vers le baptême. Appelez-nous et envoyez-nous des messages sur WhatsApp. Ça ne demande pas beaucoup de charges sur WhatsApp. Vous faites rentrer juste un peu de crédit et après, vous pouvez mener des longues conversations avec vous pour les questions qui vous tourmentent. L'ambassadeur de Yahushua sera là pour vous expliquer jusqu'à la fin. Montrez-nous vos problèmes et on va vous répondre. L'objectif, c'est que vous allez au ciel des cieux, que vous devenez une nouvelle personne. Le vrai bonheur, c'est le fait de ne pécher point. Et le premier parmi ces personnes, c'est ce que vous voyez là, c'est moi. Et vous dites, est-ce que vous ne péchez point vraiment? Mais oui, vraiment. Si je suis encore pécheur, je ne vous prêcherai pas jamais cela. Mais je suis le leader dans ce sens-là. C'est le plus merveilleux. C'est le fait de ne pécher point. C'est la suprématie du bonheur. C'est pour ça que je vous appelle, venez et allons-y. On va y aller chez Yahushua. Et inscrivez votre nom au baptême. Dites que moi, je vais vous suivre. Moi, je vais suivre Yahushua que vous prêchez. Moi, j'irai chez Yahushua au ciel des cieux. Voilà notre direction. C'est garanti à 100% que vous serez ramené là-bas avec la délivrance du péché. Du péché, c'est garanti. Ça n'existait pas sur cette terre, mais ça existe en Yahushua, prêché par Ziadia. C'est seulement ici que ça existe. C'est la preuve que c'est lui le vrai Dieu, c'est Yahushua le vrai Dieu. Alors prenez une décision, suivez-le, n'hésitez plus, parce que ce n'est plus convenable. On vous a donné beaucoup de preuves. C'est de la folie si vous ne changez pas après tout cela. Est-ce que vous êtes élu pour aller en enfer? Que vous n'écoutez pas cette parole? C'est depuis très longtemps qu'on vous a dit que ce système n'est pas bon pour vous. Vous connaissez bien que les pécheurs iront en enfer. Est-ce que vous n'êtes pas encore conscient? C'est le moment de la réflexion. Alors, soyez conscients car on entre dans la finalité de l'histoire de cette terre.
Donc l'ambassadeur de Yahushua à Ziadia vous souhaite le meilleur pour que vous soyez bien arrivés en Yahushua, surtout vous qui êtes à l'international, vous qui écoutez les enseignements dans le panier YouTube Yahushua TV. C'est le panier pour que vous visionnez les enseignements, suivez les enseignements, regardez les enseignements. Et après avoir vu cet enseignement, souvenez-vous que c'est l'enseignement qui rend les gens non pécheurs pour qu'ils ne pêchent point. Voilà Yahushua qui est le vrai Dieu, qui a vraiment été crucifié. Alors, choix à vous le choix de le suivre. Si vous le suivez, tant mieux. Si vous ne le suivez pas, alors vous irez en enfer. Et si vous dites que je n'ai pas peur, alors n'allez plus chez le médecin. Mais si vous avez encore peur de mourir, moi je précise bien, c'est pas votre corps qui n'a pas peur de mourir, mais c'est votre âme qui a peur d'aller en enfer. Et c'est pourquoi il a peur. Mais ici en Yahushua, personne n'a peur de mourir, mais c'est juste triste d'être malade. Mais parce que ça doit toujours exister. Mais moi, je n'ai pas dit qu'on ne doit plus souffrir ou être malade. Hein. Moi, j'ai dit qu'on ne pêche point. Et lorsque vous arrivez en Yahushua, il va savoir ce qui est mieux pour vous aider. Il faut que vous ayez comme objectif son royaume et la vie éternelle d'abord. Et après, il va vous aider. Voilà l'objectif pour vous. Et voilà donc la fin de la parole de Ziadia. Je vous souhaite d'être bénis par Yahushua. Et à notre prochain enseignement, nous allons prier ensemble. Cher Père Yava, merci beaucoup pour l'enseignement et les explications. J'espère que les gens vont bien comprendre l'enseignement. Tu m'as vraiment aidé pour que les gens comprennent cette parole qui est très directe et très propre, sans virage. La parole est vraiment propre et vraiment claire. Père Yava, sauve les autres nations, car tu m'as envoyé parmi eux pour sauver les autres nations jusqu'à ce que l'effectif des gentils soit au complet. Père Yava, pour ta gloire, sauve les gens. Touche leur cœur et leur raison pour qu'ils demandent pardon et seront guéris pour se rapprocher de ce vrai enseignement. Faites-les comprendre jusqu'aux traductions pour qu'ils comprennent bien que tu vas les aider jusqu'aux traductions des paroles pour faire entendre les gens cet enseignement dans leur raison, dans leur mémoire et dans leur conscience, que personne ne sera plus posé en écoutant ce vrai enseignement, qu'ils vont craindre de mourir, d'être jetés en enfer, qu'ils espèrent bien rapidement d'être sauvés, Père Yava, qu'ils espèrent bien d'être sauvés par toi, Yahushua. C'est ça que Ziadia te demande. Accélère le salut ainsi que la miséricorde partout dans le monde pour qu'ils se dépêchent pour te rapprocher, que tout le monde entende l'enseignement, que ça se répartit dans tout le monde entier, cette révélation. Père Yava et Yahushua, à vous deux la gloire éternelle. J'espère que tu vas répondre à nos prières et que tu vas encore répondre à nos prières et que les gens vont ressentir que cet enseignement est un vrai amour pour les sauver et pour mettre en évidence Yahushua que tu as envoyé pour sauver ce monde. Père Yava, montre-nous ta gloire à travers cette parole. Envoie tes Saint-Esprit pour sauver les gens, pour qu'ils se tournent et pour qu'ils reviennent vers toi, Père Yava. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement.